épisode sur les émotions. Je ne sais pas si c'est un sujet pour toi dans ta vie, les émotions. Je ne sais pas quelle est ta relation aux émotions. Est-ce que tu es plutôt en paix avec ça? Est-ce que les émotions sont plutôt un carburant pour toi? Ou est-ce qu'au contraire, tes émotions sont plutôt un frein et que avec certaines émotions, c'est plutôt le conflit que la paix et qu'il y a certaines émotions que tu combats plus que tu n'utilises? C'est un sujet qui revient extrêmement souvent dans les séances avec les gens que j'accompagne. Et en fait, souvent, c'est pas la première demande. C'est-à-dire que quand la personne vient me voir, c'est plutôt très très rare qu'elle me parle d'émotions ou qu'elle me dise voilà, j'ai du mal à gérer mes émotions, ou j'ai du mal à vivre mes émotions, ou j'ai du mal à etc. etc. Et la plupart du temps, en fait, on se rend compte que les émotions, ça peut être justement la cause du problème pour laquelle la personne vient me voir. Pourquoi ? Parce qu'une émotion, par définition, son but, c'est de te traverser. Le but d'une émotion, c'est de trouver une porte de sortie. Que tu prennes une émotion confortable ou inconfortable, que tu prennes de la joie, de la tristesse, de la peur, de la colère, de l'enthousiasme ou ce que tu veux. Le but, c'est qu'elle te traverse et qu'elle trouve une porte de sortie. C'est-à-dire que quand tu sens une émotion en toi qui commence à naître, par exemple, tu as de la colère qui commence à naître en toi, donc tu sens corporellement dans tes ressentis que voilà, la colère monte, et tu vois, quand tu entends cette expression, la colère monte, et ce qu'elle cherche, c'est une porte de sortie. Elle est là pour te traverser, donc elle cherche à s'exprimer, à sortir de toi, et une fois qu'en fait elle est sortie de toi, si tu as bien fait le job, en fait elle n'est plus là. Et souvent, on a l'impression que les émotions, il faut les combattre, qu'il y a des émotions bien et qu'il y a des émotions moins bien, qu'il y a des émotions propres, des émotions sales, il y a des émotions jolies, il y a des émotions moches. Et du coup, on croit qu'en fait, le problème, mon problème, c'est la colère. Ou mon problème, c'est la tristesse. Ou mon problème, c'est la peur. Mais la plupart du temps, le problème, c'est pas ça. La plupart du temps, c'est la résistance aux émotions et le fait de comment tu les vis, comment tu les exprimes, ou justement comment tu les vis pas et comment tu les exprimes pas. Comme je te disais au début du podcast, une émotion, c'est fait pour trouver une porte de sortie, te traverser et sortir de toi. Sauf que si la porte de sortie, elle est fermée, pour tout un tas de raisons, quand je dis la porte d'entrée, elle est fermée, la porte de sortie, elle est fermée, c'est-à-dire tu refoules tes émotions, tu étouffes tes émotions, tu décides de ne pas exprimer certaines émotions. Il peut y avoir tout un tas de raisons à ça, ton éducation, l'environnement dans lequel tu as grandi, tes parents qui ont pu te dire cette émotion c'est bien, tu as le droit de l'exprimer, c'est sympa, par contre celle-là tu la ranges dans ta poche et puis je veux plus jamais l'entendre. T'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit de te mettre en colère parce que les gens qui se mettent en colère c'est des gens violents. T'as pas le droit d'avoir peur parce que la peur c'est pour les tapettes. Bref, je te donne tout un tas d'exemples d'injonctions qu'on a pu avoir qui ont fait que automatiquement aujourd'hui notre relation aux émotions ça ressemble à un champ de bataille. Et ce qui est un peu traître avec les émotions, c'est que sur le court terme ça marche. Combattre tes émotions, fuir tes émotions, étouffer tes émotions, sur le court terme ça marche. Parce que imaginons que, je sais pas, tu es triste, tu viens d'apprendre une nouvelle dans ton quotidien qui génère chez toi une profonde tristesse. Mais comme tu es entraîné depuis des années à étouffer tes émotions, maintenant en fait sans te rendre compte, tu te rends même plus compte qu'en fait tu es triste parce qu'en un quart de seconde tu l'as déjà étouffé la tristesse. Et donc sur le court terme c'est super parce que les heures qui vont suivre, malgré la nouvelle qui génère en toi de la tristesse tu vas pas la ressentir ou beaucoup moins la ressentir. Elle va être enfouie, elle va être sous le tapis. Et tu vas peut-être même pouvoir passer 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours comme ça, voire plus. Et ça va être plutôt confortable parce que c'est cool. La tristesse, je la ressens pas ou je la ressens moins. Sauf que cette tristesse, tant qu'elle n'a pas trouvé sa porte de sortie, elle va rester à l'intérieur de toi. Toute émotion qui n'est pas vécue va rester à l'intérieur de toi et c'est là qu'elle va prendre le contrôle et te diriger. Pourquoi ? Parce que par tous les moyens, elle va essayer de trouver une porte de sortie. Et tant que tu lui fermes la porte, imagine une émotion qui est restée stockée à l'intérieur de toi, qui est vivante et qui va chercher à bouger, elle va chercher une porte de sortie et si tu lui laisses pas la porte de sortie, elle va continuer à bouger et à chercher une autre porte et à taper de plus en plus fort. Et puis peut-être que dans 6 mois, tu vas te retrouver avec l'envie de chialer, tu sais pas pourquoi, il s'est rien passé, tout va bien dans ta vie,
Mais là, tout de suite, tu as une énorme envie de chialer. Bah oui, parce que c'est la tristesse que tu n'as pas vécue il y a 6 mois. Peut-être même accumulée à tous les autres moments où tu as ravalé ta tristesse, où tu n'as pas voulu la vivre. Et que donc ce travail sur les émotions, et je peux t'en parler moi parce que à la base je suis un handicapé des émotions. Moi, mon sport national pendant des années, ça a été de bloquer mes émotions, de les étouffer, pas toutes, mais certaines. Donc il y a certaines que je m'autorisais à vivre, d'autres que j'enfouissais complètement. Et donc à la base, je suis un vrai handicapé pour vivre mes émotions et les exprimer. Je peux te dire que les conséquences de ça peuvent être énormes. Ça peut aller de manque d'énergie ou énergie qui fait le yo-yo, parce que les émotions que tu stockes et que tu bloques, elles vont te pomper de l'énergie. Ça va forcément jouer du coup sur ton niveau d'épanouissement, puisque quand tu as une partie de ton énergie qui est dirigée vers je bloque mes émotions sans t'en rendre compte, eh ben forcément tu as moins d'énergie et tu kiffes moins. Ça va avoir des impacts sur ta confiance en toi, ça va avoir des impacts sur tes relations avec les autres. Ça va même avoir des impacts sur ton corps, c'est-à-dire que tu peux même développer des symptômes physiques, tu peux même développer des maladies, tu peux même développer, voire même un cancer, qui à la base est là parce que tu as tout un tas d'émotions non vécues qui vont provoquer des choses dans ton corps. Et donc, tant que tu n'as pas vidé ton stock émotionnel déjà et pacifié ta relation aux émotions, c'est-à-dire faire en sorte au quotidien devenir un maître du vécu de tes émotions et de l'expression de tes émotions pour en faire un carburant et pas un frein, ça va être très difficile de vivre ta putain de vie. Et ça, c'est un vrai travail. Là, je te livre le truc en 5 minutes comme ça dans un podcast, mais je pourrais en parler des heures et ça nécessite un vrai travail, un vrai entraînement. D'une part, des clés de compréhension sur c'est quoi une émotion, comment ça fonctionne, comment je fais pour les vivre, comment je fais pour les exprimer, etc. etc. Et un vrai travail concret et pratique de vécu des émotions, d'expression des émotions, etc. etc. C'est souvent un travail, pas tout le temps, mais qu'on fait avec les gens que j'accompagne. Et donc voilà, tout simplement, si ça t'a parlé et si tu as envie de pacifier ton rapport aux émotions, c'est pas toujours ce que je fais avec les gens que j'accompagne. Parfois, pendant les séances de coaching, on n'est jamais amené à parler des émotions, puis parfois ça devient le sujet pendant plusieurs séances. Du coup, si ça t'a parlé et si tu sens que toi, ton rapport aux émotions, ça coince un peu, que tu as des choses à l'intérieur qui sont non vécues, que tu t'es pas autorisé à vivre et que tu as besoin de pacifier ta relation aux émotions, tu peux m'envoyer un message sur Facebook, voir si un travail ensemble pourrait t'aider. Voilà, écoute, je te souhaite une belle relation à tes émotions dans les prochaines heures et jours et je te dis à très vite.